Fidèles téléspectateurs d'Africa Télévision, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Tout cela dépend de là où vous êtes en ce moment précis et tout cela dépend de l'heure qu'il fait chez vous en ce moment précis. Africable à Kalassa, dans la commune rurale de Sibi, pour assister et participer à cette 17e édition des journées scientifiques initiées par l'école privée des hautes études en santé publique. C'est l'occasion pour nous, Africable Télévision, d'aller à la rencontre des hommes et des femmes du monde scientifique qui vont nous livrer tout au long de ces 3 journées alors leur savoir, leur quête du savoir et leurs conclusions des plus scientifiques. C'est l'occasion aussi pour nous de poser la table d'échange avec des experts venus un peu partout du monde et du Mali. Et aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Bakary Toumagno. Il est justement le promoteur de l'IHSP, école privée des hautes études en santé publique. Avec lui, justement, nous allons parler, mesdames, messieurs, de toute l'historique de ces journées scientifiques, les raisons pour lesquelles il fallait instituer ces journées scientifiques et pourquoi tenir ces journées scientifiques à Sibi. Quelles sont les avancées en fait sur 17 années d'édition, quelles sont les avancées enregistrées et dans les perspectives, quels sont alors les rêves, quels sont les projets de ces journées scientifiques. Docteur Bakary Toumagno, bonjour, merci d'avoir accepté alors notre invitation et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie et merci pour cette invitation. Alors je le disais tantôt, vous êtes le promoteur de l'IHSP, école privée des hautes études en santé publique. Mais il faut, pour un rappel, mesdames, messieurs, vous dire également que le docteur Bakary Toumagno est expert en suivi évaluation, expert international en suivi évaluation des projets et programmes de développement. Il est sociologue, expert en santé publique internationale. Docteur, nous sommes à la 17e édition des journées scientifiques de Sibi. Pourriez-vous nous parler des raisons qui vous ont amené justement à institutionnaliser ces journées scientifiques à Sibi et chaque année? Merci beaucoup Robert Dessa, merci pour votre venue. Nous sommes très contents de vous recevoir ici. Le milieu scientifique est très souvent déconnecté des réalités de la ville. Il y a une distance. Donc il était important pour nous de nous ancrer dans nos territoires, et notamment dans une commune et plus précisément dans le village de Kalassa, et pour parler de notre pays, pour parler du Sahel. Et nous avons voulu faire ce pont entre, en tout cas, l'université et vraiment nos contrées. Et une autre idée, c'était d'unir des scientifiques venant de plusieurs disciplines, santé publique, sociologie, économie, et droit, pour penser ensemble, poser un regard croisé sur les problématiques qui connaissent, n'est-ce pas, notre pays et aussi notre sous-région, le Sahel. Et nous avons pensé que le Mandé, qui a un sens pour notre pays, était le territoire indiqué. C'est pour cela que nous avons décidé de venir depuis, ça fait plus de 17 ans que nous sommes sur ce territoire-là et que nous parlons des problématiques qui traversent notre pays, notre sous-région. Alors cette année, 17e édition dédiée à feu Dr Sergio Jani, qui vous a accompagné tout au long en fait, de ces nombreuses années d'édition des journées scientifiques. Pourriez-vous nous parler un peu de ce illustre disparu? Sergio Jani, Dr Sergio Jani est un ami, un grand scientifique, un compagnon de route. Je me souviens, il me disait il y a quelques années que il est important pour nous de créer un espace de réflexion scientifique. Si nous ne pouvons pas changer le monde, nous pouvons créer des espaces de liberté et de réflexion pour notre pays, pour notre continent.
Donc ça fait 17 ans que nous avons commencé ce travail et nous avons décidé, comme je l'ai dit, de le faire dans nos zones rurales. Donc Sergio a beaucoup œuvré pour le Mali, au sein de l'EHSP, l'école privée des hautes études en santé publique. Il a dirigé notre laboratoire, l'Institut de recherche interdisciplinaire au Sahel, qui porte le nom de Web du Bois. Pour ceux qui les panafricanistes connaissent, beaucoup d'Africains connaissent Web du Bois. Donc depuis 2017, à nos jours, nous avons publié 5 livres qui parlent des problématiques qui connaissent notre pays, notre région. D'accord. D'année en année, nous partons de surprise en surprise sur ces journées scientifiques. Pourriez-vous, sur ces 17 années, nous parler de quelques temps forts de ces journées scientifiques et nous parler aussi de la particularité des éditions de cette année? Les temps forts, c'est vrai. Au départ, les journées scientifiques, on les appelait, c'était au sein d'un groupe qu'on appelait Mandemblo. Donc, l'idée fondamentale, au départ, c'était de réfléchir sur les problématiques du Mandé, du Mandé, notre culture, notre tradition, la médecine traditionnelle, la médecine moderne, les problématiques. Mais très vite, nous nous sommes rendus compte que, en fait, il ne faut pas restreindre notre champ d'action, que le Mandé, le Mali ne peut pas se dissocier du Sahel, que, en fait, notre regard doit s'élever, agrandir notre échelle, et de parler du Sahel. Parce que les problèmes qu'ils connaissent le Mali, c'est les mêmes problèmes qu'on retrouve au Burkina, au Niger et ailleurs. Donc le Mandemblo a évolué pour donner Iris au Web du Bois. Et dès lors, nous avons publié des problématiques de santé, des problématiques de développement sur la santé mondiale, sur les conséquences de la Covid sur notre pays et sur la sous-région. Nous avons travaillé sur la couverture maladie, n'est-ce pas, qui est une question phare aujourd'hui qui concerne les pays en développement. Nous avons parlé des questions du changement climatique, qui est un temps fort. Quand vous regardez les objectifs de développement durable, les changements climatiques est un élément important. D'accord ? Et aujourd'hui aussi des œuvres sur la médecine traditionnelle et sur la santé internationale. Donc la particularité aujourd'hui, c'est de mettre notre focal sur des gens qui ne passent pas toujours à la télé, sur des gens qui font énormément pour notre pays mais qui ne sont pas connus, pour des gens qui font de la recherche volontairement pour notre pays, qui n'ont pas de financement, etc. Donc nous pensons que la récolte de demain, il faut s'aimer ça aujourd'hui. Et c'est ce travail que nous faisons pour notre pays, pour notre sous-région et pour le continent. D'accord. Et cette année, nous avons vu quand même qu'en prélude justement au panel qui inaugure les journées scientifiques cette année, et les stagiaires, les étudiants de l'EHSP ont organisé dans le village de Kalassa des journées de consultation en ophtalmologie et puis en pédiatrie et nutrition. Alors pourriez-vous nous parler de comment en fait cette idée est venue et ces journées se portent sur combien de jours et combien de nos concitoyens sont attendus pour se faire consulter? Vous avez parlé des consultations, c'est une belle initiative. Je l'ai dit, nous les universitaires, les chercheurs, souvent nous sommes dans nos labos, nous sommes dans un espace délimité. Nos étudiants ont eu l'idée d'ajouter à nos journées scientifiques les conférences, les séminaires, aussi des consultations gratuites. Il faut dire que notre thématique c'est santé et développement. Donc il était important lors de ces journées de mettre à la disposition des populations locales des consultations gratuites. Mais nous avons développé une approche communautaire. Nous avons d'abord commencé à recenser les besoins de la communauté. Et les problématiques de santé qui sont sorties, justement, c'est des problèmes ophtalmologiques, c'est des problèmes pédiatriques, etc., etc. Donc avec le CCRF de Kati, nous dépendons du CCRF de Kati, mais aussi CVR qui nous a accompagnés, le CCRF, mais aussi d'autres volontaires qui nous ont accompagnés, n'est-ce pas, pour permettre à la population de Kalassa
de la commune de Sibi aussi de profiter de ces consultations gratuites pendant 5 jours. En tout cas, chaque année, ce sont des visites touristiques qui mettent fin à ces journées scientifiques, comme cette année également. Pourquoi cette approche touristique? Souvent, on a l'impression que la santé est dissociée du reste de la vie. C'est pour ça que nous, on parle de santé et développement. Donc si vous travaillez dans le domaine de la santé, en tout cas de la façon dont nous l'entendons, vous ne pouvez pas, ce n'est pas seulement l'acte médical, c'est au-delà de cela. Quand vous êtes en bonne santé, vous devenez un bon cultivateur, là ça peut augmenter la production, etc. Donc je pense que nous devons intégrer les questions de santé aux questions de développement d'une manière générale. Donc il est important de faire sortir nos étudiants qui prennent conscience des questions de production agricole, la sécurité alimentaire, n'est-ce pas, la question humanitaire, les questions de développement durable, santé et environnement, etc., etc., etc. Donc nous sommes sous la même perspective de ne pas dissocier la santé au développement. Et nos pays en développement, je pense, doivent poser, en fait, intégrer cette approche pour avoir une santé publique plus efficace et plus efficiente. Et dans les perspectives, seulement pour l'année prochaine par exemple, qu'est-ce qui est prévu de nouveau? Alors, on verra parce que nous développons une approche où nous consultons des gens, les participants. Nous allons effectuer des évaluations pour tirer les leçons, voir les choses qui ont bien marché, les choses qui ont moins bien marché, pour voir comment nous pourrons en tout cas améliorer l'événement. Mais nous restons ouverts et c'est vraiment important aussi de nous faire accompagner aussi par des personnes de bonne volonté, par des organisations aussi qui sont sur place pour faire quelque chose de différent mais de complémentaire. Un dernier mot à l'endroit des participants, des panélistes, des experts. C'est vrai que ça fait 17 ans que nous faisons cela et tous les ans, cette année particulièrement, on a eu énormément de personnes. Ce n'est pas seulement des professionnels de la santé, c'est des professionnels du social, c'est des juristes, c'est des apprenants, c'est des lycéens, c'est des agriculteurs. Donc je tenais personnellement au nom de l'IHSP, au nom du comité scientifique, à remercier la commune de Sibi, monsieur le maire de Sibi, la communauté de Kalassa, le chef de village, à remercier aussi nos experts qui ont volontairement donné leur contribution, aussi à remercier les acteurs de la communication, la télévision et tout cela, et les hommes de presse écrite, etc. Donc de leur disponibilité de nous accompagner durant ces années-là. Effectivement, cette année, quand même, on a eu une plus grande participation de la presse. Ceci s'explique par quoi? Je pense que c'est des leçons tirées, et nous sommes dans un monde où nous devons mettre la lumière sur nos actions. C'est vrai qu'au départ, moi, je n'étais pas vraiment partant pour ça, mais il faut valoriser nos actions, il faut valoriser les hommes, il faut valoriser leurs actions. Et on ne peut pas faire ça sans la presse. Donc la presse, la communication est un élément transversal de notre travail. Donc dorénavant, la communication, nous allons vraiment faire appel aux hommes de presse pour faire connaître à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, les actions que nous menons dans le cadre du développement de notre pays du Sahel. Merci Dr Bakary Toumagnon d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre présence et merci pour votre question. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, c'était entretien avec le Dr Bakary Toumagnon pour un rappel expert international en suivi et évaluation des projets et programmes de développement, sociologue et spécialiste en santé publique. Il est le promoteur de l'EPEHSP, école privée de hautes études en santé publique, qui est justement cette école qui organise chaque année les éditions, disons les journées scientifiques de Sibi, et nous sommes à la 17e édition cette année. Avec lui, nos échanges ont porté entre autres sur l'historique de ces journées scientifiques, sur la particularité de cette année et le fait que l'édition 2024 est une édition dédiée justement au feu docteur Sergio Jani, qui est un compagnon de longue date du docteur Toumagnon, compagnon de longue date de l'IHSP, École des hautes études en santé publique. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.